Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette prière à la manière de Thésée. Nous sommes en union de prière avec les frères de Thésée et les jeunes à travers le monde. Les terres et eaux de Marmoutier, particulièrement la paroisse de Talles-Marmoutier, la communauté de paroisses avoisinantes, la zone de Saverne, notre région Grand Est, la France et bien sûr le monde entier touché par ce virus. Nous avons la chance dans notre communauté de paroisse d'avoir des frères de Thésée qui vivent. Et l'un d'eux, Johan, nous a partagé un message de frère Aloïs, dont je vais vous lire maintenant un extrait, qui s'intitule « Non pas subir les événements, mais en Dieu, construire avec eux ». Alors que nous poursuivons notre route vers Pâques, voici que de par le monde, l'inquiétude grandit devant la diffusion du coronavirus. Nous poursuivons notre vie de prière et de travail, coupés de tous, mais unis à tous. Nous sommes conscients que l'intercession nous garde unis à tant d'autres personnes de par le monde. Et en ces heures difficiles, comment ne pas nous interroger? Qu'est-ce que le Christ attend de nous? Qu'est-ce que le ressuscité, qui rejoint ses disciples abattus à travers les portes fermées, nous donne? Et à quoi nous appelle-t-il aujourd'hui, dans l'adversité du moment? Selon la parole de frère Roger, non pas subir les événements, mais en Dieu, construire avec eux. Nous vous souhaitons une belle veillée. Amen. Prière de frère Roger de Thésée. Seigneur Christ, aurions-nous la foi jusqu'à transporter les montagnes? Sans amour, que serions-nous? Sans ton esprit qui habite en nos cœurs, que serions-nous? En prenant tout sur toi, tu nous ouvres un chemin vers la foi, cette confiance en Dieu, lui qui ne veut ni la souffrance, ni la détresse humaine. Esprit du Christ ressuscité, esprit de compassion, esprit de la louange, ton amour pour chacun de nous ne s'en ira jamais. Seigneur, nous te prions. Évangile de Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: Revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur,
Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une forte voix, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Je vous propose maintenant d'allumer un luignon, une bougie, cette lumière qui nous guide dans les ténèbres et qui guidera notre prière.
maintenant de remettre au Seigneur vos intentions de prière, vos intentions du moment, celles qui vous pèsent ou vous portent, de lui demander ou de le remercier pour quelque chose. Nous en avons composé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en dire deux des membres du groupe, et ensuite on laissera un temps de silence pendant lequel nous vous invitons à vraiment ouvrir votre cœur. Pour les personnes seules, que le Seigneur inonde leur cœur de sa présence. Amen. Merci Seigneur de porter avec toi tous les malades, qu'ils ressentent ta présence et ton amour. Aide-leur à garder foi, espérance vers la guérison. Amen. Seigneur, donne tout ton amour aux couples qui se séparent, aux familles déchirées, pour que chacun puisse retrouver la paix intérieure, le pardon et la confiance. Amen. Merci Seigneur d'être là, de venir au secours des personnes en fin de vie, afin qu'ils ne se sentent pas seuls. À leur chevet, aide-les et montre-leur la lumière de ton amour. Amen. Merci Seigneur. Donne la force à tous ceux qui œuvrent au quotidien dans ces moments douloureux. Amen. Prions pour les personnes travaillant dans les entreprises de pompes funèbres. Elles s'exposent au risque en venant chercher nos chers défunts et travaillent souvent dans des conditions de protection minimales. Prions pour les enseignants, obligés d'improviser des cours à distance, sans formation préalable, et qui font tout ce qu'ils peuvent pour que l'année scolaire se poursuive du mieux possible. Prions en particulier pour ceux d'entre nous qui sont atteints par le virus. Seigneur, veille sur les femmes qui subissent des violences et qui ont perdu toute confiance en elles. Mets sur leur chemin des personnes qui les soutiennent, qui les emmènent vers toi, afin que tu puisses les aider à se reconstruire dans l'espérance, la foi et la joie. Amen. Prions pour les facteurs et les livreurs. Ils assurent souvent le seul lien avec le monde pour les personnes qui ne sont pas connectées, les personnes âgées, handicapées, isolées. Ils prennent beaucoup de risques pour maintenir ce lien.
nos prières, nous voulons les faire monter vers toi, avec tout notre cœur, avec toute notre âme. Nous voulons te prier avec cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose de prendre la bénédiction que les Spiritains nous ont envoyée la semaine dernière. Bénédiction veut dire Dieu nous veut du bien, aujourd'hui, maintenant. Voilà, voici cette prière. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous apporte la paix et la joie en ce jour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bleibe hier und waret mit mir, waret und bete, waret und bete. Restez ici et veillez avec moi. Veillez et priez, veillez et priez. Blivet und borre mit mir,